Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une mise à jour de marché. On va voir BTC Ether, quelques altcoins que vous m'avez demandé d'analyser. Je pense à Atom, Polkadot, je pense à VeChain, Tao également. On m'a demandé de faire une update, donc on verra ces altcoins-là. Je vous partagerai également des altcoins où j'ai mis des ordres en mode épuisette, si on décide d'aller plus bas, parce que je vous ai expliqué un peu comment je comptais me positionner sur les altcoins et comment ça se passe en bull market pour se positionner dans la vidéo d'hier, que je vous invite à aller voir. On est en pleine ouverture du marché US. En général, je fais des analyses un peu plus tard, 2-3 heures après l'ouverture du marché, parce que j'aime pas spécialement faire une update en pleine ouverture du marché, mais j'ai quelques 2-3 trucs à faire après, je ne pourrai pas tourner, tout simplement. Donc on va la faire maintenant. Dans tous les cas, BTC, on reste haussier, on a quand même un affaiblissement du momentum, on le voit que on fait des sommets de plus en plus haut, mais on a un momentum qui est moins important. C'est normal, dans tous les cas, la dynamique reste haussière, mais on peut avoir une correction, et ça serait même sain d'avoir une correction sur le marché. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les corrections seront beaucoup plus fortes que ce qu'on a connu auparavant. C'est normal, la volatilité est beaucoup plus importante. En seulement quelques jours, là on a fait un plus 20%, ça serait pas incohérent d'avoir un dump de moins 7, moins 8, moins 10% sur le BTC. Je dis pas que ça va arriver, je dis juste que, enfin, ça va arriver, je ne dis pas quand, par contre ça va arriver, j'en suis sûr. Je ne sais pas quand, on peut pas le prévoir, et les dumps comme ça dans un bull market ne sont pas anticipables. Ce qu'il faut, c'est être prêt, avoir des alertes, avoir des ordres qui vont être en attente d'être exécutés sur des niveaux importants, mais dans un bull market, c'est tout à fait normal d'avoir des phases de correction où on liquide du monde. Souvent BTC ça va être du moins 10, moins 15%, allez pour les plus gros dips, moins 20%, et les altcoins vous pouvez faire x2 en général, voire un peu plus, donc on va être sur du moins 20, moins 25%, et c'est là les opportunités qui vont être présentes tout simplement pour se positionner. Donc n'anticipez jamais une fin de tendance, que ça soit sur du court, moyen, long terme, mais soyez prêts toujours au cas où on a une correction. Dans ce genre de marché, vous ne devez pas chercher à short, par contre vous devez chercher à acheter les dips. Donc ne cherchez pas à vous dire ok, ici c'est le top, je short, ici c'est le top, c'est le top, c'est le top. Non, vous allez vous faire défoncer par les marchés. On a un momentum qui est bien bullish sur les unités de temps long terme, daily, weekly. Il n'y a aucune raison ici de chercher des shorts. Par contre, soyez prêts. Soyez prêts, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir du cash qui est disponible. Ne soyez pas 100% crypto, parce que les phases de retracement de moins 20, moins 30%, ça vous offre de très bonnes opportunités, et c'est comme ça vous pouvez très bien performer pendant le marché. Si vous prenez des profits sur la montée, on a une baisse de moins 20, moins 30%, vous achetez le dip, vous avez jamais le bottom parfait, mais vous achetez globalement dans la zone, et on a à nouveau un plus 30, plus 40%, vous allégez une partie, on a à nouveau un dump, vous pouvez vous réexposer, etc., etc. Donc ça passe par avoir du cash qui est disponible. Ça passe par trouver des altcoins qui sont fortes. On ne se positionne pas sur les altcoins qui ne font pas grand chose. On a une liste ici d'ailleurs que j'ai mis à jour en mettant les altcoins top 20 et top 20-50 à jour selon le classement de CoinMarketCap. Voilà, on prend les cryptos les plus fortes, ceux qui sortent du lot, ceux qui ont bien performé, ça sera les altcoins qui auront plus de chances de performer à nouveau. Donc ici, les altcoins les plus fortes. Ensuite, on trace ces zones. Ces zones, ça peut être des niveaux de support, ça peut être au niveau des moyennes mobiles, des retracements de Fibo, ça c'est à vous de voir en fonction de comment vous voulez vous positionner. Et voilà, déjà vous avez fait une grosse partie du taf, vous pouvez mettre des alertes, vous pouvez mettre des ordres des ordres d'achat sur ces niveaux-là, parce que ça peut arriver très vite. Dans une nuit, ça peut aller rapidement. Regardez par exemple, si on prend l'exemple de Doge hier. Je prends Dogecoin, qui a en 15 minutes, alors ça c'est tout nouveau, qu'est-ce que c'est que ça? Maintenant qu'on va sur la charte de Doge, on a un chien qui apparaît. C'est tout nouveau. Ok, très bien. C'est la première fois que je vois ça. Vous voyez, hier, ça a décroché très rapidement. Ici, je suis en 15 minutes. On a eu ici un moins 16%. Et c'est ce que je vous disais hier. Les dumps, ils arrivent assez rapidement. Sans aucune raison, comme ça. Cascade de liquidation, moins 16%. Et ensuite, on ravale hyper rapidement. Moins 21%. Ça, c'est un move. En général, on veut voir ça sur le BTC, avec des altcoins qui vont prendre plus cher et qui vont aller chercher du moins 30%. Mais voyez ici ce qu'on a fait sur Dogecoin, c'est ce qui va arriver en bull market. C'est des dumps soudains de moins 16%. On liquide tous ceux qui sont avec des leviers importants et on repart. Et on le voit ici, si je vais sur l'order flow. Hop, si je vais ici sur l'order flow, on le voit bien. Je me mets sur du 1 heure. Non, on va aller sur du 15 minutes. Voilà, on voit que ici, on liquide du monde, on le voit à ce niveau-là. On a des liquidations, on a même plus de liquidations longues que short. Je vais mettre en 4 heures. Et là, on a des liquidations short ici, donc on a énormément de liquidations longues de l'autre côté. C'est normal. Dès qu'on a des mouvements
que ça soit à la baisse ici, vu qu'on liquide des longues, de -5, -10, -15%, tous ceux qui sont rentrés en levier x100, x50, x20, etc. jusqu'à x10, et ben ils se font liquider. Donc on voit qu'on a quand même pas mal de liquidation longue, même pendant un marché qui est haussier. Ce genre de baisse, c'est ce qu'on veut voir sur le BTC pour se positionner sur les altcoins, tout simplement. Ne cherchez pas à l'anticiper, cette baisse. Comme je dis, si on part du principe qu'on est en bull market, la volatilité va être beaucoup plus importante. On va avoir ce genre de baisse, mais qui doit être ravalée assez rapidement. Pour le moment, BTC, on reste aussi. On est au-dessus du 15 minutes, qui a fait office de support. On est même au-dessus actuellement du 5 minutes. On voit qu'on a une compression entre le 5 minutes et le point pivot daily aux alentours des 82 500 $. Phase de compression. Pour le moment, on est dans une configuration pour continuer à chercher des achats et privilégier la continuation de tendance. J'ai un niveau qui m'intéresse là vers les 79 500 $. Si on y va dans la journée, ça peut être une bonne zone pour chercher des achats, également dans une bonne zone de localisation. Alors on serait sur un moins 3%. Mais ceux qui font du scalp ici, dans le tunnel 5 minutes, on a une bonne zone. Attention, on a cette zone de résistance vers les 82 500 $. Puis après, si on a une continuation de notre hausse, on a le point pivot weekly 85 700 $, qui est également une bonne zone pour chercher potentiellement à prendre ses profits. Dans tous les cas, cherchez toujours la continuation de tendance. Donc voilà pour le BTC, pas grand chose à dire de plus. Comme je l'ai dit, sur l'intraday, j'ai cette zone là qui m'intéresse. Si on y va, sur le BTC, sur les altcoins, comme d'habitude, sur des setups automatiques qui s'exécutent, il y a Ethereum si on retourne chercher vers les 3075, donc son previous daily low, ça peut être une bonne zone. BNB également, on a Solana qui est forte, qui a bien cassé son previous daily high. Donc après ça c'est des setups sur l'intraday qui tournent et qui sont juste en attente d'être exécutés. C'est du trading automatique. Donc là-dessus rien d'autre. On a Ether qui a bien performé, qui s'est calmé sur les derniers jours, qui est un peu plus faible. On voit que lui BTC, pendant qu'il est dans son tunnel 5 minutes, Ether est dans son tunnel 15 minutes. Donc on a clairement un Ether qui s'est calmé, on le voit sur la paire ETH-BTC, on a eu un retournement de tendance, on est passé sous le tunnel 15 minutes, donc je vous l'avais dit, attention, on a un Ether, oui, qui a bien performé, trop tôt, ici, pour parler vraiment de bottom définitif. Faut pas croire que ça y est, Ether est reparti à fond. Alors Ether peut bien sûr performer, il y a la différence entre performer contre le dollar et performer contre le Bitcoin. Oui, je pense qu'on est sur des phases de bottom sur la paire ETH-BTC, mais c'est un bottom qui va mettre plusieurs semaines à se faire, et ensuite, ok, on pourra repartir dans une dynamique qui est haussière. En tout cas, là, on a un premier signal qui est encourageant, un ravalement, une bonne réaction sur un niveau de support, c'est un premier élément qui est trop tôt pour vraiment parler de bottom définitif. Dans tous les cas, Ether reste haussier. Il a réintégré, je vais commencer sur du plus long terme, son niveau des 2800-3000 $. Pour moi, prochaine target, c'est d'aller chercher 3900, 4000 $, ce qui n'empêche qu'on peut le trader sur de l'intraday. Bon, actuellement, il est ici dans un range, dans le tunnel 15 minutes. Il y a une bonne zone pour chercher des achats, pour faire de la continuation de tendance. Toujours ces moyens mobiles là qui nous permettent d'avoir un point de repère, une ligne directrice et savoir tout simplement globalement où se positionner dans une dynamique qui est haussière. Alors c'est toujours bien de localiser son point d'entrée, après il faut avoir l'exécution, il faut avoir la réaction acheteuse, il faut avoir nos conditions pour rentrer en position, le risk-reward qui est en adéquation avec le setup qui s'exécute. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Trader, c'est pas juste déterminer un niveau et ensuite qu'on arrive à acheter comme ça et c'est sûr que ça va bien se passer. D'ailleurs, on n'est jamais sûr à l'avance de si ça va bien se passer ou pas parce qu'on ne peut pas prédire le futur, mais la première chose, oui, c'est de localiser ses entrées. Après, il y a plein de paramètres pour rentrer bien sûr en position. Mais Ether reste bullish dans une phase ici de consolidation entre 3100 et 3230 $. Pour le moment, je vois pas de signaux de retournement de tendance. Si par contre on commence à s'affranchir de ce range à la baisse, on pourra surveiller le prochain niveau, au niveau du tunnel 1 heure, avec ici pas mal de liquidation. Donc on a fait un short squeeze assez fort sur les cryptos de manière générale là, les derniers jours. On pourrait faire un long squeeze également sur les positions qui sont construites. Dans tous les cas, cherchez toujours des niveaux de support. Vous pouvez avoir des confluences par exemple entre un précédent niveau de résistance qui est censé faire office de support. Je pense aux 2900-3000 $ sur Ether. On a le tunnel 1 heure. On a cette zone de liquidité ici qu'on pourrait venir chercher. On serait sur un moins 10%. Si Ether revient chercher cette zone là, c'est une bonne zone selon moi pour chercher des achats. Alors j'ai mis des alertes et je me suis concentré également sur des cryptos que j'estime intéressants si on a un retracement. Je pense par exemple à Dogecoin.
vers le niveau des 0, alors j'ai mis une alerte vers 0,24, mais j'ai des ordres en dessous, 0,20, 0,21. Pourquoi? Parce que c'est une altcoin qui est forte. Comme je dis, quand on est comme ça en bull market, ce qu'on veut, c'est faire de la perf et se concentrer sur les altcoins. Ça dépend toujours de votre manière de rentrer. Est-ce que vous êtes un trader actif ou j'ai pas envie de dire trader du coup, mais un investisseur passif? Si vous êtes un investisseur passif, il n'y a aucun mal, on n'est pas obligé de faire les deux. En général, si vous êtes actif, je vous recommande d'être également passif, de ne pas juste trader sans avoir d'investissement en position long terme sur les marchés. Par contre, vous pouvez juste être un investisseur passif et juste patienter qu'on arrive sur vos zones long terme. Ça peut être par exemple les 1$ sur Dogecoin, les 150 000 $ sur BTC, et juste patienter. Si vous êtes actif, la meilleure chose, c'est de vous concentrer sur les altcoins qui sont fortes, les altcoins qui sont bien décorrélés ces dernières semaines et qui nous ont montré comme quoi ils avaient du jus, parce que ces alcoons-là ont plus de chances d'avoir du jus à nouveau dans les prochaines semaines. Donc si on a des dips assez importants, donc là je parle sur du moins 20, moins 25, moins 30%, ça serait des opportunités d'achat globalement dans le tunnel 4 heures pour faire de la continuation de tendance. On est ici sur des dips beaucoup plus importants, on n'est pas spécialement sur de l'intraday, mais le but ça serait dans ces zones-là de chercher des achats pour viser tout simplement de la continuation de tendance avec un dip qui serait potentiellement racheté si on est dans un bull market. Logiquement, ça pump, ça retrace et ça remonte assez rapidement, et rapidement quand même sur du plus 30, plus 50%, sur du x2 potentiellement, de réalléger une partie de cette exposition qui a été prise ici, au cas où on a à nouveau un dump. Et un bull market, c'est alléger sur la montée une partie de ces positions, comme je dis, d'un point de vue, on est actif. Je parle pas ici des positions spot qui sont construites depuis des mois sur des cryptos. Ça reste au chaud et les zones de prise de profit sont déjà déterminées. Là, je parle pour ceux qui ont un capital de trading, qui souhaitent se positionner. Les dips de moins 30% dans ces zones-là, c'est des opportunités pour se positionner et alléger une partie. Ne restez pas exposé à 100% de votre position, surtout si elle a fait un plus 30, plus 40, plus 50%, coupez 20%, 30%, 50%, voire même 60%, et à nouveau, si on a un dip, les gains qui ont été faits, vous pouvez tout simplement re-rentrer en position. C'est comme ça qu'on trade en bull market. Alors là, quand je parle comme ça d'entrée, ne rentrez pas sur du levier x50, x100, on spot, à la limite un levier x1,5, x2, grand maximum, parce qu'on est quand même sur des mouvements à forte volatilité, et tout ce qui est levier x10, x15, vous allez vous faire liquider hyper rapidement. Donc spot, le mieux, ce que je vous conseille, surtout si vous débutez, vous ferez beaucoup moins d'erreurs, vous n'aurez pas de prix de liquidation, et éventuellement du x1,5, x2 au grand maximum. Mais attention, parce que comme je dis, ça peut aller très vite sur des altcoins qui peuvent prendre un moins 30, moins 40, moins 50%, et vous liquider si vous utilisez un effet de levier qui n'est pas en adéquation avec la volatilité du marché. Donc rentrez sur du spot, il n'y a aucun mal là-dessus, et vu les amplitudes, ça suffit largement des performances qu'on peut faire via le spot. Donc Dogecoin, c'est cette zone-là, 21,020. Après, pour des prises de profit long terme, si vraiment je reparle, le chiffre rond d'$1 sur Dogecoin, qui sera sûrement assez mythique, mais prenez en dessous, n'attendez pas $1 pour prendre vos profits. 90 centimes, parce que ça peut être un signal de top, ça. Allez chercher les $1, tout le monde FOMO, tout le monde en parle, on s'arrête juste avant, ou alors limite on déborde au-dessus et ça fait paniquer encore plus de monde, tout le monde achète, et ça dépend toujours. Il va y avoir soit la phase où on va frustrer tout le monde, on va pas aller chercher les $1, tous ceux qui souhaitent vendre, ou alors on va déborder au-dessus, ça va faire rentrer encore plus de monde, et ensuite on va corriger. Dans tous les cas, chercher à TP vers les 95-90 centimes, selon moi c'est pas déconnant, on n'est plus après de telles performances à quelques centimes près. Donc Dodge j'aime bien, Sui également, qui est très forte, qui a fait un nouvel ATH, qui a une grosse structure ici d'accumulation, qui n'a pas d'historique de prix. Donc ici, j'ai envie de dire, on n'a pas de potentiel acheteur bloqué, qui serait bloqué sur des précédents niveaux de prix, qui pourraient potentiellement sortir de leur position et bloquer un peu le marché. Donc celui qui est très fort. Si on a un retour vers les 2,4, 2,5, globalement, sur ce genre de chart, on ne veut pas s'installer sous les $2, voire sous les 1,80, parce que c'est notre précédent ATH, on ne veut pas repasser sous ce niveau-là, sinon ça serait une réintégration, ça serait pas terrible, mais très belle chart. Pareil, si on a des pullbacks de moins 20, moins 25%, moins 20%, c'est des bonnes zones pour chercher des achats, et pareil pour viser la continuation de tendance. Après,
Où est-ce qu'on peut aller? Sur ce genre de chart, on peut aller très haut. Vous pouvez prendre en compte la capitalisation de marché, vous pouvez prendre en compte des chiffrons psychologiques, les 5 $, les 10 $, mais voilà, qu'on n'a pas de point de repère comme ça, on peut mettre également des extensions de Fibonacci. 118, vous voyez là actuellement on bloque sur le niveau d'un 118, ensuite on a les 100% d'extension. On peut mettre les 218 à une prochaine target en confluence avec les 5 $. Voilà, là on a une bonne confluence également pour TP et prendre des profits. Donc suis pour le fameux buy the dip que je surveille. Est-ce qu'on va l'avoir? Ça se trouve on va monter plus haut. Et mes ordres qui sont en attente dans cette zone-là, je vais les monter légèrement plus haut. Voilà, je peux pas prédire, hein. Je ne sais pas quand cette baisse va avoir lieu. Elle aura lieu. Ça m'étonnerait qu'on fasse une ligne droite et qu'on ne corrige jamais. Faudra juste être prêt. Et je ne short pas. C'est-à-dire, je me dis pas, tiens, on va avoir une baisse, je short. Non, je ne sais pas quand on va avoir lieu. Je préfère acheter les dips quand ils vont avoir lieu parce que je sais qu'il va y en avoir que de me dire, j'anticipe une baisse que je ne sais pas du tout quand elle va arriver. Cherchez pas du tout à timer le marché. ENA. Alors, on a vu Sui, on a vu Dodge. ENA, pareil, qui est très très forte, que je surveille, qui peut potentiellement corriger un peu plus si on a une baisse du marché, des fundings qui redescendent également. ENA, je surveille la zone des 50 centimes, voire plus bas, 42 centimes. Mais la charte, elle est vraiment clean. Pattern de retournement, épaule tête épaule inversée, avec un bon momentum. Et pareil, si on a des dips de moins 20, moins 25, voire plus. Ici, on est dans une bonne zone, sous ce lot-là, pour chercher des achats. Après, pareil, hein, des zones de prise de profit. Là, on a pas mal d'acheteurs qui sont bloqués. Ça peut être une bonne zone pour alléger. On est actuellement d'ailleurs sur résistance, vers les 70 centimes. Puis après, ça peut être l'ATH. On est sur des cryptos quand même à faible market cap, qui peuvent rapidement pump. Dites-vous, plus la market cap de votre crypto est faible, plus elle peut pump, mais plus elle peut corriger aussi, et voilà, vous prenez un risque supplémentaire en vous plaçant sur des altcoins à faible market cap. Jup qui est sur résistance, mais voilà, si on revient chercher les 1,5, ça peut être intéressant. Je pense que Jup peut surprendre du monde, Jupiter, pendant ce bull market. Donc pareil, c'est des altcoins qui n'ont pas spécialement d'historique de prix. En général, c'est ce type d'alcoin-là qui peut le plus performer. Donc je surveillerai Jup de mon côté. Après, j'avais enregistré Ether, je vous ai déjà montré. APT, j'ai un trade qui est en cours. J'avais pris le break avec une zone d'invalidation en clôture daily sous le niveau des 2,4 $. Et voilà, je prendrai des profits bien avant le TP max que vous voyez ici sur la chart. Mais ça, après, c'est du trade management. Hein. C'est de l'allègement sur des niveaux de résistance lorsqu'on a un affaiblissement de marché, etc., etc. Mais on passe au-dessus du chiffron des 10 $ sur APT, qui est un très gros niveau qui, si on le pullback, doit tenir. Et selon moi, on ne doit pas s'installer sous les 9,4, 9 $ en clôture daily, sinon ça ne serait pas terrible. Voilà, je vous ai globalement tout partagé ce que je devais vous partager. Alors, vous voulez une analyse sur Atom, vous m'avez demandé, oui, est-ce que tu penses que c'est bullish qu'on est en train de faire sur Atom, qu'est-ce que t'en penses, etc., parce que je suis toujours un investisseur d'Atom. On a d'ailleurs un airdrop qui est censé arriver. Alors, on a Namada qu'on attend toujours depuis un moment, je sais pas si je l'ai ici, on a Namada on attend, alors le site n'est plus accessible, ils ont sûrement changé de lien, mais on a un Namada qui est toujours en attente. On a un airdrop qui est censé arriver, je sais plus le nom, mais il y a eu la snapshot qui a été réalisée il y a quelques jours. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, hein, on discute de tout ça. Je pense que ça arrivera dans les prochaines semaines. Dans tous les cas, dans le genre de contexte où on a un marché qui pumpe bien, c'est le meilleur moment pour les projets de lancer leur token, parce que c'est là où il y a des valorisations de malades, c'est là où tout le monde est haussier, il y a de l'argent, et un projet qui veut se lancer, vaut mieux qu'il se lance en bull market qu'en bear market, c'est tout à fait logique. Donc je pense que les airdrops, les projets qui se lancent, ça risque de tomber dans les prochaines semaines, prochains mois, avec un BTC qui fait un nouvel ATH. Donc Atom, ouais, toujours des airdrops qui arrivent, des airdrops qui font toujours plaisir. Maintenant, d'un point de vue prix, bon, on a validé une pattern de retournement ici, structure en W, donc rien que pour ça, c'est plutôt pas mal. Hop. Ce qui serait bien, ça serait de réintégrer son range vers les 7 $. On peut mettre un volume profile pour mieux déterminer les extrémités. On a une value area low qui est vers les 8 $. Donc on a notre extrémité de range qui est vers les 6,5. Ensuite, notre value area low ici
vers les 8 $. Si on a de l'acceptation d'au-dessus de ce niveau-là, on aura de grandes chances de revisiter le haut de range. Dans tous les cas, on est ici dans une bonne zone de localisation. On a quand même une pattern de retournement. Et ce qui est intéressant, c'est on a un désintérêt d'Atom, chose qu'on n'avait pas spécialement quand on était ici ou même ici. Là, depuis qu'on a break ce niveau-là, les gens commencent à s'y désintéresser. Ça me fait penser à Ether, où il y a quelques semaines, Ether c'était mort. Ether c'est pourri, on veut plus investir sur Ether. Ça se fait dépasser par Solana, par tout ça. Et là maintenant, on a un Ether qui pump. Ah ça y est, Ether c'est le futur. Bon, en général, le prix influence énormément sur les gens à prendre des décisions, mais Atom est fortement délaissé là sur les dernières semaines. En général, c'est les meilleures opportunités se réalisent lorsque le marché ne parle pas d'une crypto, ne parle pas d'une altcoin. C'est là où il y a les meilleures opportunités, lorsque plus personne n'en parle. Ça peut être le cas actuellement sur Atom. Dans tous les cas, je vous avais montré ma stratégie, hein. J'en ai beaucoup accumulé du Atom sur ces niveaux de prix là. J'ai un prix moyen d'achat vers les 8,5-9 $ qui descend un peu plus avec le staking qui est réalisé depuis des années maintenant sur Atom. Il y a eu les airdrops, il y a eu tout ça. Bon, dans tous les cas, si vous souhaitez acheter du Atom pour bénéficier d'airdrops, ça peut être un peu tard, parce qu'en général, faut vous le mettez en staking, les snapshots, ils vont être faits sur des dates qui sont, alors, potentiellement, ils ont déjà été faites sur des projets qui arriveront dans les prochains mois, on peut pas tellement le savoir, donc j'ai envie de dire ça peut être un peu tard. Maintenant, si c'est un écosystème qui vous intéresse, vaut mieux commencer maintenant, c'est jamais trop tard, j'ai envie de dire, ça dépend toujours de votre approche, si c'est juste d'un point de vue trading court moyen terme ou d'un point de vue investissement long terme. Dans tous les cas, on a quand même cette pattern de retournement qui est validée, qui est plutôt pas mal. Rien n'empêche de se dire tiens, de prendre ce genre de trade, une entrée sur la pattern en W là, et de se dire si on clôture en weekly en dessous des 3,6 $, je ne veux pas holder du Atom, je coupe ma position parce que en dessous ça ne m'intéresse absolument pas. Et vous coupez tout simplement vos paires. Par contre, vous laissez courir les gains, c'est-à-dire au moins aller chercher la réintégration de range du minimum 2-3 pour 1, comme on avait vu vers les 8,5 $, et viser le haut de range. Donc ça, c'est pour du trading moyen, voire même long terme. Et après, ceux qui ont des convictions, on peut garder toujours une exposition pour aller chercher des niveaux plus hauts, comme les 20-25 $, qui serait une bonne target, voire l'ATH. Est-ce que Atom fera un nouvel ATH pendant ce cycle? J'en ai aucune idée. D'un point de vue fonda, il a le potentiel, c'est un excellent projet. Maintenant, d'un point de vue prix, on a quand même pas mal d'acheteurs qui sont bloqués ici, et pas mal d'acheteurs qui sont bloqués ici. Donc c'est toujours plus compliqué de faire pump un prix avec des acheteurs qui sont bloqués que des projets comme on a vu avec du Jup par exemple, du SUI, qui c'est des projets jeunes tout simplement, donc ils ont pas spécialement d'acheteurs qui sont bloqués comme du Atom. Au niveau de, on avait vu, on a parlé d'Atom, Polkadot ici. Polkadot, bonne réaction, pareil sur un niveau de support, pattern de retournement similaire à Atom. Le scénario peut être totalement similaire, c'est-à-dire une entrée sur cette pattern de retournement avec un stop loss qui invalide notre scénario de jouer le bad range et notre bottom, parce que là on joue un bad range et également un bottom de marché. Donc invalidation du trade, si clôture en weekly, donc là on parle de spot, il n'y a pas d'effet de levier tout ça, mais invalidation en clôture, si en clôture weekly sous les 3,6 $. Et après, niveau prise de profit, on peut déjà chercher potentiellement à avoir une prise de profit partielle sur un haut de range. Après on a le niveau des 14 $, qui est une bonne zone, on a les 0,382 de Fibo vers les 23 $. Après, qui sait, un Polkadot jusqu'à où il peut pousser, mais dans tous les cas avoir des prises de profit partielles. Haut de range, cette zone de résistance 0,382, 0,118, et garder toujours 15-20% au cas où Polkadot performe bien, qu'il y a une nouveauté qui se crée et que c'est un futur projet dans le top 3 de market cap. Bon, j'exagère peut-être un peu, je le vois pas spécialement aller aussi haut d'un point de vue capitalisation et être dans le top 3 market cap, mais on n'est jamais sûr de rien. On voit bien qu'il y a des Dogecoin qui sont super bien classés dans le market cap et qui ne vaut rien d'un point de vue fondamental comparé à d'autres projets. C'est comme ça. Mais ça c'est le genre de trade que en vrai qui peut être très intéressant, une petite pattern de retournement et une invalidation claire, ou si on commence à s'installer en weekly sous les 3,5 $, même si on peut carrément avoir une zone d'invalidation sous le plus bas. Au niveau de l'all-time low, on n'est pas ça près, j'ai envie de dire. Si on commence à faire un all-time low en clôture weekly, c'est pas bon, et vaut mieux se barrer que hold ce genre de position. On m'a demandé également VeChain, on va s'arrêter là ensuite. VeChain qui est une crypto qui avait attiré pas mal de débutants en 2021.
parce que d'un point de vue fonda, ça reste un projet qui est compréhensible. Il y a un débutant qui arrive, tu lui parles de ce que fait Atom, tu lui parles de ce que fait Solana, Ethereum, il comprend rien, et c'est tout à fait normal. Par contre, si tu lui vends bien VeChain, ça peut mieux se vendre et mieux être compréhensible, et ça c'est un premier point. Ensuite, c'est un token qui est pas cher, ça c'est un point important, mais pour des hypes de tokens, c'est plutôt intéressant d'avoir des tokens comme ça qui sont pas chers, parce que quelqu'un qui arrive sur les marchés, il va pas se dire tiens, je vais acheter du BTC, non c'est trop cher, du Solana, du Ether, non c'est trop cher. Ça va se concentrer sur des altcoins avec des petits prix comme ça, parce que c'est plus simple de se dire tiens, ça va atteindre les 1$, les 2$. C'est pareil pour Shiba, c'est pareil pour Dogecoin, même si Shiba ne peut jamais atteindre les 1$, parce que d'un point de vue market cap, c'est littéralement impossible, mais inconsciemment, les gens qui arrivent sur les marchés, ils se disent waouh, Shiba 0,000, attends, si ça va à 1$ ce truc comme Dogecoin, mais c'est le futur, je vais faire trop de thunes. Et ça peut être effet de foule, et ça peut faire pump un prix comme ça, quand on a ce genre d'effet de foule. Maintenant sur VET, c'est plutôt clean, pareil, ce qu'il nous fait. Il est revenu chercher une autre borne basse, les 2 centimes de dollars, plutôt une bonne réaction acheteuse. Ça serait bien de passer au-dessus de ce niveau-là, parce que là on est quand même sur résistance, pour valider cette pattern de retournement. Et dans la même configuration que les deux autres cryptos qu'on a vu avant, avoir une zone de validation en clôture weekly sous ce niveau-là, et viser un retracement, cette zone de résistance, les 6 centimes là de dollars, voir après si vous avez des convictions plus importantes d'aller chercher des niveaux plus importants, 0,382, 0,118. Sachez que là, il y a pareil pas mal d'acheteurs qui sont bloqués, donc ça va pas être un niveau facile à passer. Si on compare, c'est pareil, BTC, ici, il y a pas mal d'acheteurs bloqués. On voit bien qu'on a consolidé, on n'a pas fait du to the moon. Ici dans cette zone-là, il y a des acheteurs qui étaient bloqués, pressant ATH, c'est des niveaux importants. Voilà, on voit bien qu'on a consolidé. C'est normal, c'est des niveaux où il y a des acheteurs qui sont rentrés en position, on revient chercher leur niveau de prix. Pour certains, c'était une souffrance de holder autant un bear market, d'être en négatif, que quand on leur propose de revenir chercher leur prix d'entrée, ils sortent. Et un acheteur qui sort, c'est un vendeur. Donc VET, là on a des acheteurs qui sont bloqués sur ces niveaux-là. Si vous voulez avoir une plus grande précision, vous pouvez mettre par exemple un volume profile, et de voir, là on a notre poke, là on a ici pas mal de volume. On peut se dire que dans ces zones-là, dans ces deux zones-là, on a pas mal d'acheteurs qui sont bloqués. Voilà. Après, pour ceux qui tradent sur du plus court terme, c'est pas l'altcoin la plus forte, donc je me concentrerai sur des altcoins qui ont un momentum beaucoup plus fort. Par exemple aujourd'hui NIR APT suit, c'est des altcoins qui performent bien, j'ai envie de dire, c'est des altcoins qui performaient déjà bien ces dernières semaines, Dogecoin, Solana, BTC, ADA, on retrouve les altcoins les plus fortes qui performent le plus. Je vous laisse avec ça, j'ai rien d'autre à ajouter, comme je dis, tracez vos niveaux, patientez, gérez bien votre exposition, prenez pas des risques excessifs, commencez pas à vous ruiner, et si vous êtes débutant, si vous venez d'arriver, je vais peut-être faire un speech assez classique, mais franchement, méfiez-vous, parce que c'est triste, mais tous ceux qui arrivent maintenant, j'ai pas envie de dire c'est tard, pour BTC c'est tard, et si vous rentrez maintenant, vous allez vous brûler les ailes, franchement. De toute façon, tous ceux qui vont arriver là dans les prochains mois, si on a un bull run, c'est triste, mais ils vont se casser, le marché va les casser en deux, c'est la vérité, c'est comme ça, c'est parce qu'ils arrivent un peu tard, et malheureusement c'est comme ça aussi qu'ils vont apprendre, mais soyez prudents. Sur les altcoins, il y a des opportunités, sur des altcoins c'est toujours pas trop tard, par exemple des cryptos comme BTC, on peut pas rentrer là. Sur de l'investissement long terme, je parle pas de trading, je parle sur de l'investissement long terme, c'est pas possible de rentrer là, c'est pas professionnel. Alors, il y en a qui vont dire oui, ça va aller encore plus haut, peut-être. Dans tous les cas, c'est pas une bonne zone d'entrée. Donc si t'es débutant, passe plus de temps surtout à te former, à te renseigner, regarder des vidéos YouTube, lire des livres, apprendre, parce que, crois-moi, le marché, il peut rapidement te piéger, et ne sois pas surpris si tu vois des moins 30, moins 50% arriver en quelques jours. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.